retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de collection et cette fois-ci on va parler de Pokémon. Et oui, j'ai encore un t-shirt à vous présenter pour cette vidéo et cette fois-ci c'est le t-shirt de Salamèche que vous avez d'ailleurs déjà pu voir sur ma chaîne. Et j'ai également pour une fois un pantalon à vous partager, tout simplement. Bon, je l'ai pas mis sur moi parce que de toute façon dans la vidéo vous voyez même pas tout mon t-shirt, donc je me suis dit mon pantalon je vais vous le présenter comme ça sans le porter. C'est un pantalon de Pikachu, voilà, un pantalon noir basique resserré un petit peu juste en bas et le Pikachu avec une écriture japonaise. Voilà, juste ici, que je trouve vraiment bien sympa. Et ça vient, pour ceux qui s'intéressent, ça vient d'Endies. Et c'est pareil, le t-shirt de Salamèche vient de la même boutique. J'avais vu ça sur un mannequin avant de rentrer dans la boutique, alors forcément. Du coup, je suis rentrée dans cette boutique juste pour prendre ces deux trucs-là. Mais clairement, j'adore. Surtout le petit Pikachu, le fait qu'il y ait une écriture japonaise, je trouve ça vraiment bien. Le Salamèche, j'adore parce que je suis fan des Pokémon de feu. Mais ce que je trouve dommage, c'est la couleur du t-shirt gris. Il n'y avait pas d'autre choix de couleur. Et le gris, surtout sur Salamèche, je trouve que ça va pas spécialement ensemble. Mais bon, au moins, il ressort bien. Donc voilà, j'aime bien. Mais je n'adore pas ce t-shirt, je préfère mon pantalon. On va continuer avec les peluches pour essayer de combler le vide, qui ne va pas être vide longtemps parce que c'est clairement l'une des collections avec Naruto et Boruto où j'ai le plus de choses à vous partager. Donc j'ai tout simplement un petit germignon, ça je triche un petit peu, c'est un cadeau que j'ai offert à mon copain, mais je voulais aussi vous le remontrer en vidéo. Vous l'avez déjà vu de toute façon si vous avez vu ma collection de peluches, puisqu'elle était dans cette vidéo là également. Voilà, une petite peluche de germignon. Personnellement je suis pas spécialement fan de ce Pokémon là. Il n'arrête pas de tomber. Mais voilà, je le trouve plutôt mignon et vraiment bien fait malgré qu'il est tout petit. Petit peluche de cette taille là, j'ai également, qui peut aussi se transformer entièrement en Pokéball, voilà, et que j'ai chopé dans une machine à pince à la fête des loges il y a quelques années de ça et j'étais vraiment super fière de moi. J'ai également Darkrai qui fait partie de la collection pour les 20 ans de Pokémon, donc de l'année dernière si je dis pas de bêtises, et que je trouve juste magnifiquement trop bien fait. Le seul truc que je trouve dommage c'est que ça fait un peu gris au lieu d'être noir, vu que c'est assez brillant. Mais toutes les peluches de cette collection de 20 ans, ils sont toutes brillantes, donc du coup ça fait des effets bizarres. Surtout sur Darkrai, je trouve que ça fait trop gris plutôt que noir. Voilà, c'est le seul bémol parce que sinon la petite peluche est super bien réalisée. En petite peluche, j'ai également Celebi qui est mon légendaire Pokémon préféré cette fois-ci. Pareil, toujours de la collection des 20 ans avec ses petites ailes derrière, trop mignon. Les petites antennes qui tiennent pas en place, mais c'est pas grave. Je l'adore. Ce Pokémon, je le trouve juste trop magnifique. Il est trop beau. Et la dernière petite peluche que j'ai à vous partager, c'est celle de Manaphy. Voilà, Manaphy que j'aime aussi tout particulièrement et qui a un film qui me fait pleurer à chaque fois à la fin, justement avec Manaphy, que trop mignon. Pareil, il brille, c'est la même collection pour les 20 ans de Pokémon. On va continuer avec les figurines et à la fin je finirai avec les énormes pièces qui vont prendre beaucoup de place. Tout simplement, j'ai le petit Evoli. Alors pour ceux qui seraient adeptes des fast-food, le Evoli je l'ai eu à McDo, voilà, il y a quelques années de ça. Et je crois qu'il peut bouger sa queue, qui fait bouger ses oreilles, voilà c'est ça. Plutôt sympathique, bon ça fait plus jouet. Moi je le prends comme une figurine. Je crois d'ailleurs qu'avec ça on avait une carte et moi c'était surtout pour la carte que je voulais justement. Le petit Evoli, voilà, c'était plus pour la carte. Et j'ai également Vipelier dans la même collection et lui il roule et en roulant il fait bouger ses bras. Voilà, ça se voit pas beaucoup mais en gros vous le faites rouler, ses bras ils bougent. Bon c'est des jouets, hein, c'est plus des jouets que des figurines, mais moi perso je joue pas avec, je les garde juste comme figurines. Les deux autres que j'ai à vous présenter, c'est pas non plus des figurines de ouf, c'est des figurines qui ont un trou. Donc j'ai Champ-en-Feu, voilà, je vous disais, Wistikram, c'est un de mes Pokémon préférés. Donc j'ai Champ-en-Feu et Magma, qui est plus à mon copain d'ailleurs, Magma. Pareil, des Pokémon feu, moi j'adore perso. On va continuer avec les mangas que j'ai déjà partagés sur ma chaîne. Il me semble que j'ai déjà fait une découverte manga dessus. C'est bien sûr les mangas Diamant et Perle. Diamant et Perle, c'est ma saison préférée de Pokémon, donc forcément, j'ai pas la série au complète, il m'en manque 3. Mais voilà, c'est des immenses volumes, mais qui se lisent quand même très vite. Alors, les 2 volumes m'ont été offerts par mon grand frère, donc merci à lui s'il passe par là, parce que je les adore. Clairement, l'histoire est un peu enfantine, mais je les adore vraiment, et puis ça me fait quelque chose en plus de ma collection de Diamant et Perle, donc ça, franchement, je prends. Dans les mangas avec 2 autres, je crois que vous avez déjà fait en découverte manga, mais je suis
pas sûre. Les Pokémon, et ça c'est les tout premiers mangas Pokémon qui sont sortis, ils datent de quelques années. Ils ont été stoppés d'ailleurs, donc je n'aurai jamais la fin de cette histoire. Et c'était une histoire plutôt drôle plus qu'autre chose. Donc voilà, le tome 2 et le tome 1. Donc le tome 1 et le tome 2 plutôt. Voilà, 2 petits volumes en plus dans ma collection et eux, comparé à Diamant et Perle, ils sont tout petits. Ma collection, mais franchement, voilà quoi. J'ai des dessins gommettes. Il y a même des sudoku qui se cachent par là, mais ça c'est une feuille volante que j'avais mis dedans. Voilà, des coloriages de toujours Diamant et Perle que j'avais quand j'étais petite et que j'ai gardé. Voilà, parce que je crois que j'en avais refait il y a quelques mois de ça. J'avais recolorié ce petit cahier que j'avais pas terminé quand j'étais petite. Mais c'est toujours Diamant et Perle, comme je vous dis, que j'adore. Voilà, c'est vraiment la saison que j'aime le plus dans Pokémon. Qui dit Pokémon dit forcément jeux vidéo, et là j'ai une panoplie à vous montrer de jeux vidéo Pokémon. Donc on va commencer tout de suite, je vais juste les citer, je vais pas dire quelque chose à chaque fois sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Alors j'ai la version platine que j'ai jouée et rejouée des tonnes de fois, clairement c'est ma version préférée, hein, vous l'aurez compris. J'ai la version diamant, qui est la toute première version que j'ai pu jouer de Diamant et Perle. J'ai la version argent Soul Silver, j'ai la version noire qui est l'une des versions que j'ai le moins aimée d'ailleurs. J'ai l'explorateur du temps de Donjon Mystère, j'adore les Donjons Mystères. J'ai l'explorateur de l'ombre, voilà, quand je vous dis que vraiment Diamant et Perle, voilà, pour moi c'est le meilleur. Ensuite on a Pokémon Soleil. J'ai Pokémon Donjon Mystère, alors je ne les ai pas triés du tout avant de faire la vidéo. Et celui-là, c'est les portes de l'infini. D'ailleurs, c'est le dernier que j'ai pu faire, avec les Pokémon de noir et blanc. Mais il y a aussi d'autres Pokémon, pareil que celui dans Diamant et Perle. Les Donjons Mystère, il y a toujours plus de Pokémon qu'une seule version concentrée. Et j'ai aussi le Pokémon Méga Donjon Mystère, qui est d'ailleurs le dernier qui est sorti de Donjon Mystère à l'heure actuelle, malgré qu'il y en a un, je crois, qui est sorti sur la Switch. Mais en tout cas, celui-ci, c'est le dernier du 3DS qui est sorti. Après, j'ai Ultra Lune et Ultra Soleil qui est sorti le plus récemment pour les jeux de DS, là encore. Pokémon Ruby, Omega et Pokémon Y. Et ensuite, on change un peu d'univers. Voilà, ça, c'est tous les Pokémon que j'ai. Maintenant, j'ai aussi un jeu de Wii. Et ça, c'était trop bien parce qu'on pouvait connecter les DS justement pour jouer sur grand écran sur la Wii avec nos Pokémon de nos DS. Et franchement, ça, je trouvais ça excellent. J'adore le fait de pouvoir justement jouer sur la télé. Maintenant, on peut faire ça avec la Switch, mais avant, on pouvait pas. Et franchement, c'était cool. Et là, c'est encore Diamant et Perle. Voilà, je vais pas revenir dessus. Et les 2 jeux de Switch que j'ai, c'est le Pokémon, donc Let's Go Evoli que j'ai, parce que je préfère Evoli à Pikachu. Pikachu, clairement, j'en ai marre d'entendre son nom à chaque fois qu'on parle de Pokémon. On peut pas parler de Pokémon sans parler de Pikachu. Moi, perso, je préfère Evoli. Et sinon, j'ai aussi, bien sûr, le Pokémon Bouclier, le dernier Pokémon en date qui est sorti. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo. Et personnellement, j'ai vu qu'il y avait 2 DLC et j'ai pas acheté les DLC. Ils ont l'air bien, hein, les DLC, mais voilà, moi j'aime bien acheter un jeu et avoir tout dans le jeu. Et maintenant, il y a des DLC pratiquement sur tous les jeux et ça m'énerve un petit peu. J'ai mis juste ici, voilà, j'ai une grande panoplie de jeux Pokémon, vous l'aurez compris, et en plus je fais en sorte dans tous les jeux d'avoir tous les Pokémon possibles et imaginables, donc clairement mes jeux je les ai pas terminés, mais il y en a que j'ai quand même un Pokédex pas mal grand et surtout des tonnes de boîtes dans le PC du centre Pokémon. Maintenant on va passer à tout ce qui est anime avec les films, donc pareil je vais passer assez vite, j'en ai plein. Donc j'ai Pokémon, là il y a 6 films, je vous laisse faire arrêt sur image si vous voulez le titre de tous les films qu'il y a dans ce petit coffret là, et il y en a plein justement de Diamant et Perle. J'adore ce coffret. Ensuite j'ai ce Pokémon là, la destinée de Deoxys, j'ai celui-là. Celebi Forever, voilà, comme je vous disais, j'adore Celebi et je crois d'ailleurs que ce film-là est très intéressant. Personnellement, il m'a beaucoup étonnée. J'aurais pas pensé aimer autant. Alors, je vous dis pas ça parce que Celebi, hein, mais il y a une histoire derrière avec le professeur Chen que je trouve juste exceptionnel. Franchement, très très beau film Pokémon. On a aussi Pokémon, le maître des illusions. Alors, c'est pas le premier film qui est sorti, je crois pas du tout. C'est un autre d'après. Il est bof bof. Bon, les films Pokémon sont toujours plus ou moins bien, mais celui-là est bof. Ensuite, on a Pokémon équipe de secours. Celui-là, c'est pas un film, c'est 4 petits épisodes justement sur les donjons mystères en anime. Je trouvais ça plutôt sympa, mais voilà, l'histoire, pareil, elle est un peu bof bof.
Et ensuite, j'ai aussi le donjon mystère, bien sûr, de Diamant et Perle. Voilà, on continue avec Diamant et Perle. Donc, j'ai les deux petits donjons mystères sous forme de film. Celui-là, par contre, je crois que c'est un film, 72 minutes, ouais, c'est plutôt catégorisé comme un film. Juste ici, je sais pas si vous les verrez bien, mais enfin bref, j'essaye de vous faire une petite déco derrière moi. Après, alors, ça va peut-être vous faire rire. Mais mon homme avait des cassettes, du coup je les ai mis dans ma collection. Alors oui, j'ai des cassettes Pokémon du coup. Alors j'ai celui-ci, ça c'est, je crois que c'est Voyage Johto. Ouais voilà, Voyage à Johto, voilà c'est ça. Celle-ci, mais franchement les couvertures des cassettes, je les trouve nickel. Bon, à part là, hein, c'est cassé, mais bon, ça c'est avec le temps. Et je les trouve, les décors, les couvertures, voilà, cherchez le nom, je les trouve plutôt sympathiques. Voilà. Et ça prend beaucoup plus de place qu'un DVD normal. Les pains, ils sont juste ici, vous voyez, beaucoup plus gros. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les cassettes, parce qu'à notre époque, à nous, hein, il y a des gens qui ne connaissent pas les cassettes, forcément. Ensuite, je suis retournée dans Diamant et Perle, je suis vraiment désolée. Après, il n'y aura plus de Diamant et Perle. Voilà, c'est les dernières choses de Diamant et Perle. J'ai la collection de DVD. Et malheureusement, la dernière saison de Diamant et Perle n'est jamais sortie en DVD, ou en tout cas, je ne la trouve pas. Donc, elle n'a pas dû sortir en DVD, je pense. Donc j'ai ce petit coffret là, c'est toujours Diamant et Perle, hein, c'est la suite des saisons. Celle-ci, celle-là, celle-là, j'adore, j'aime trop. Celle-ci où il y a deux petits à l'intérieur et également la dernière, ouh, je vais faire tomber tout ça moi. Celle-ci, voilà, et j'adore cette collection, elle est trop belle, je l'aime trop et je comprends pas pourquoi ils ont jamais édité la dernière saison, surtout qu'il restait une saison après s'ils voulaient pas éditer les autres en DVD, ok, mais là ils ont pas fini Diamant et Perle, donc j'avoue que ça me contrarie un petit peu de savoir que j'ai commencé une collection, certes que j'adore, mais que je pourrais jamais continuer puisque je ne pense pas qu'à l'heure actuelle ils vont ressortir les Diamants et Perles en DVD, ça m'étonnerait. Juste là-haut. Donc maintenant je vais vous montrer les autres petites choses que j'ai. Alors j'ai ceux-là, Battle Frontier, encore un Battle Frontier, là j'ai un Advance Battle. Je passe assez vite vraiment parce que j'ai énormément de choses de Pokémon. Advance Battle et également Advance Battle. C'est pas du tout dans l'ordre, hein, c'est pour tout vous dire, je prends ça dans les boutiques d'occasion pour que ça coûte le moins cher possible. Et du coup, je prends tout ce que j'ai pas dans ma collection, qui me vient sous la main et qui sont pas trop chers. Donc c'est pour ça qu'il y a des trous phénoménales dans ma collection Pokémon. Et ensuite, j'ai par contre les 13 premiers épisodes, enfin les 13 premiers boîtes d'épisodes de Pokémon, des tout premiers. Donc voilà, je vais peut-être pas vous montrer toutes les boîtes parce que c'est Pikachu à chaque fois. Voilà, et j'en ai 13 comme ça. Et ce qui est bien, c'est que sur la tranche, ça continue. Voilà, mais j'ai pas toute la collection, malheureusement, je m'étais arrêtée. C'est des collections comme Altaïa, comme Hachette. Là, c'était édition Atlas qui font ça, donc c'était tous les mois ou toutes les semaines, je sais plus, où il y avait un nouveau fascicule avec justement le DVD comme ça de Pokémon. Et je trouvais ça plutôt sympa, mais bon, à force, ça revient cher. Du coup, j'avais arrêté cette petite collection, mais pareil, c'était quand j'étais encore petite et j'ai toujours les DVD avec moi. Vous les voyez pas trop, mais ça fait vraiment... donc là, il y a Sacha, Pikachu, Pierre, Psycho Quack, Papillusion, Ondine, Tiplouf, et là ça continue. Malheureusement, j'ai pas la suite. Je vais essayer de vous montrer que vous voyez quand même. C'est vraiment trop sympa pour une collection. Voilà, c'est vraiment super joli. Enfin, moi personnellement, j'adore. Je trouve ça vraiment cool dans une collection, ça fait vraiment super classe. Chose que j'ai à vous présenter, je pense que la plupart d'entre vous s'y attendent si vous me suivez depuis quelques temps déjà, c'est les cartes Pokémon. Je crois que les cartes avec les jeux, c'est l'incontournable. Donc voilà, j'ai des petites boîtes métalliques. J'ai celle-ci de Solgaleo et j'ai également celle de Lunala. C'est les deux seules que j'ai. Et clairement, si ressortait des boîtes métalliques de Diamant et Perle, je les prendrais avec grande joie parce que je trouve que ces boîtes-là sont juste magnifiques. Ils sont vraiment classe. Enfin, moi perso, j'adore. Et puis, ça permet de ranger les doublons ou les cartes qu'on a si on n'a pas de range-cartes. C'est plutôt très pratique. Et ensuite, bien sûr, j'ai tout ça de cartes. Alors, ils sont pas remplis à ras-bord, mais j'ai aussi des cartes là-dedans parce que moi, je les classe de saison en saison. Et du coup, il y a des trous dans mes collections puisque je ne finis jamais les collections. Il faut savoir que c'est super cher les cartes Pokémon. Et moi, clairement, je prends 1 ou 2 tripacks dans l'année. Et encore quand je le peux parce que c'est trop cher. Donc voilà, j'ai les petites cartes qui sont classées comme ça. Et j'ai d'ailleurs deux petites dédicaces. Tiens, je vais vous faire un clin d'œil à XP Camille juste ici et à Nejane
voilà, que j'avais pu rencontrer à Japan Party il y a quelques ans de ça, je crois que c'était en 2017. Et j'étais super timide d'ailleurs en les voyant. Mais allez voir leur chaîne, franchement, pour moi, c'est mes youtubeurs préférés. Clairement, je les adore quand ils parlent des cartes Pokémon et tout. Donc voilà, allez voir leur chaîne, même si je pense que vous les connaissez. Surtout si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez forcément leur chaîne, puisqu'ils sont connus de ouf comparé à moi. Voilà. Et franchement, donc moi, je les classe. Là, vous voyez, il y avait marqué XY.furieux. Voilà, je les classe comme ça. Et j'ai plein de trous. Hein. J'ai plein de trous partout. Partout. Enfin bref, donc j'ai ce petit classeur juste ici, j'ai celui-ci, voilà, j'ai celui-ci que j'adore, le Cario je l'adore, là, celui-là, et celui-ci que j'aime bien aussi, je le trouve plutôt sympa. Voilà, et ces petites pochettes-là sont vraiment super, je les trouve vraiment très jolies, mais pareil, ils sont super chers. C'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo, je m'excuse si je suis passée plus vite que d'autres choses sur certains trucs, comme sur l'anime ou sur les cartes Pokémon. Voilà, si vous voulez des vidéos ou même sur les jeux, voilà, je suis passée assez vite parce que j'ai beaucoup de choses. Vous voyez, hein, ça, pour une fois, ça englobe presque toute ma Mangatech. Donc clairement, voilà, j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Je pouvais pas m'attarder sur chaque truc, sinon la vidéo aurait duré 2 jours. Donc voilà, franchement, je suis vraiment très contente de vous avoir partagé ma vidéo de collection de Pokémon. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.